Voilà, c'est important parfois pour qu'on puisse avancer, de se poser les bonnes questions. On se pose plein de questions, mais parfois ce n'est pas toujours les bonnes et ce n'est pas toujours au bon moment. J'ai toujours été frappé dans le monde séculier que beaucoup de personnes, surtout dans le monde des affaires, je suis frappé par cette forme d'humilité des chefs de grandes entreprises qui sont toujours en, en recherche et en acquisition de nouveaux apprentissages. Alors, dans le monde, ça s'appelle être ouvert à l'apprentissage, rentrer toujours dans un processus d'apprentissage, et dans le monde chrétien, on va dire être enseignable. Mais finalement, c'est la même chose. Voyez. Et j'ai remarqué dans le monde professionnel, et parfois c'est important de lever un petit peu sa tête, de sortir de nos espaces de confort, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a des attitudes du monde que les gens ont, dont parfois on serait bien inspiré de prendre exemple, parce que je rencontre, je vais vous dire, beaucoup de gens dans ma profession où il manque juste la grâce du Seigneur. Parce que ce sont des choses qui ont été apprises, qui ont été acquises, et que les choses bougent constamment. Et dans le monde chrétien, finalement, je peux faire ce parallèle, les choses bougent constamment. Nos situations bougent, nos rencontres bougent, nos épreuves bougent. Et la vraie question pour pouvoir avancer et poser ce fondement, est-ce que je suis toujours enseignable, malgré mon âge physique et malgré mon âge spirituel? Il me vient à l'esprit, je ne me rappelle plus du nom, désolé, je devrais, mais bon, ce prédicateur qui a prêché l'évangile pendant près d'un demi-siècle, et il dit, je n'en ai pas encore fait le tour de la parole de Dieu, parce que sinon, elle ne serait pas la parole de Dieu. Et voyez-vous, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a rien de plus terrible que, parce qu'on me l'a déjà dit frontalement, que de dire, eh bien, je suis comme ça, un point c'est tout, et je ne changerai pas. Alors, un chrétien, né de nouveau, qui parle comme ça, effectivement, il ne changera pas. Il sera comme une bouteille avec un bouchon, il sera certainement, on peut être baigné dans l'onction de Dieu, voyez-vous, mais être baigné dans l'onction du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, n'est pas pareil que d'être pénétré, que d'être rempli de la présence et de l'onction du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Il y a plein d'exemples dans la Bible où le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, si au lieu de faire 3 semaines à 1 mois de marche, ils ont tourné en rond pendant 40 ans, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas été enseignables. Ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait leur dire. Pour refaire un petit topo dans ces 4 clés, on va relire dans Proverbe chapitre 1, verset 1. Or, j'espère vous, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié de prendre le temps de préparer ces 4 messages juste sur la base de ces 9 versets. Donc, comme c'est le dernier axe de ce thème, réussir sa vie ou réussir dans la vie, je voudrais simplement rappeler les 3 clés rapidement que nous avions vues, et pour pouvoir vraiment que le Seigneur puisse nous éclairer sur cette richesse de la parole qu'il veut placer dans chacune de nos vies. Donc je vais le relire. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure pour ton cou. Alors ce matin, la 4e clé, elle va être basée sur ces 2 derniers versets que je vais relire. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure pour ton cou.
Et dans les 3 clés précédentes que nous avions vues, donc il y avait l'ouverture, l'écoute et le respect. Et dans l'ouverture, parce que ce que Dieu veut vraiment, c'est que nous réussissons nos vies. Mais parfois, nous n'avons pas la même définition du mot réussite. On confond réussite dans sa vie et la réussite dans la vie. Il y a plein de gens qui ont réussi dans la vie et qui ont échoué dans leur propre vie. Et lorsque Dieu, si la Bible dit que Dieu est esprit et qu'il est vérité, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, c'est parce que l'esprit de Dieu veut pénétrer notre propre esprit pour transformer nos pensées, pour transformer notre caractère. Parce que le principe, la puissance de la grâce, le principe de la puissance du message de la croix, c'est de nous rendre tout à nouveau compatibles avec la nature divine. Et cette compatibilité, elle a été cassée et brisée lorsque il y a eu la chute au Jardin d'Éden. Et prenez conscience vraiment, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps de partage, Seigneur, que tu puisses toucher chacun de nos cœurs, que nous puissions vraiment prendre conscience de ce que tu veux nous dire ce matin. Seigneur, pardon pour mes faibles mots, mais je compte vraiment sur la grâce, sur l'onction de ton esprit, pour que nous puissions aller plus loin, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait rien dans nos cœurs qui fasse barrage. Amen. Et donc, la nature de Dieu, Dieu désire nous rendre tout à nouveau compatibles avec la nature de Dieu. Et si la Bible parle de nouvelle naissance, c'est parce qu'il y a, je l'avais dit la dernière fois, c'est parce qu'il y a toujours un point de départ. Et quel est ton point de départ? Où est-ce que tu en es dans l'acceptation de l'enseignement du Seigneur Jésus? Où est-ce qu'il est ton point de départ? Vous savez, un principe d'être enseignable aussi, c'est de sortir d'une certaine forme d'entêtement et de se dire, bon, voilà, ça je ne peux pas le comprendre. Alors, au lieu de s'entêter, de dire je vais passer tout mon temps à essayer de chercher quelque chose que je ne peux pas comprendre, de se dire plutôt, de transformer notre façon de penser, de se dire mais il y a plein d'autres choses que je peux comprendre de la parole de Dieu qui peuvent me nourrir et qui me permettront d'avancer. Vous savez, c'est comme, imaginez un enfant de 3 ans qui veut manger un bon steak cuisson bleu recto verso avec un verre de Saint-Émilion. On dit, c'est pas le moment. Même s'il aime, même imaginez que l'odeur soit alléchante. On va dire, c'est pas le moment. Donc, et à nos enfants ou à nos petits-enfants, quand ils veulent faire quelque chose ou prendre une décision, que nous, en tant qu'adultes, que parents, on sait que c'est pas le moment parce que soit ça ne correspond pas à leur âge, soit ça va les mettre en danger ou dans une situation d'incompréhension, on dit non. Et la réaction, souvent, c'est le caprice, la colère, l'incompréhension. Et n'oublions pas que parfois, nous sommes comme ça avec Dieu. Et c'est à chaque fois que nous constatons que Dieu nous emmène sur un chemin que nous ne comprenons pas et que nous trépignons et que nous persistons dans une pensée d'incompréhension, ben Dieu nous regarde comme nous on regarde nos enfants. Il dit, ben, tu auras beau faire tout ce que tu veux, c'est non. Parce qu'on veut toujours que Dieu réponde à nos prières. Et je confesse ce matin que Dieu répond à toutes nos prières. Mais je rajoute, comme il veut. Pas comme je veux, pas quand je veux. Dieu répond comme il veut, quand il veut, avec la puissance qu'il a décidé d'employer pour apporter sa réponse. Parce que, rappelez-vous ce verset dans 2 Timothée 3,16, que la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous corriger, parce qu'elle est utile. Voilà. Et évidemment que nous ne sommes pas tous au même niveau dans notre approche avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons user de patience, d'empathie, d'amour envers nos frères et sœurs. Là aussi, vous savez, dans nos pensées, on est pénible comme humain. Pas vous, hein. On est pénible. Si on fait un petit point d'arrêt, pour être honnête, on veut toujours que l'autre
soit à mon niveau, quelque part. Réfléchissez ou pensez. Quelques secondes de silence. Quelque part, je veux toujours que l'autre ait ma façon de... soit à mon niveau de ma compréhension des textes de la parole de Dieu ou de la vie en général. Et si ce n'est pas le cas, que se passe-t-il comme réaction? Je manifeste automatiquement une forme de désintérêt, parce que je n'ai pas toujours la patience d'avancer à un rythme qui n'est pas le mien. Et si je manifeste un désintérêt envers quelqu'un qui a besoin d'aide, parce qu'il ne marche pas au rythme qui est le mien, est-ce que je fais l'œuvre de Dieu? D'où la question fondamentale d'être enseignable, de nous revêtir de la puissance du Seigneur. Et les trois clés la première clé, c'était l'ouverture, avoir un esprit ouvert pour pouvoir absorber, pour pouvoir recevoir la connaissance du Seigneur, pour la comprendre, pour la recevoir et pour donner. Nous sommes appelés à donner. Ça, c'était la première clé. La seconde clé, c'était l'écoute. Comment est-ce que je peux avoir un esprit d'écoute, d'ouverture pour connaître, pour comprendre, pour recevoir et pour donner, si je n'ai pas cette écoute? Et la troisième clé, c'était la dernière fois, c'était le respect. Vous vous rappelez? Sur la crainte. Voilà. Que parfois, un manque de crainte, un manque de respect vis-à-vis de Dieu peut être aussi un obstacle à ce que Dieu réponde à nos prières. Et ce matin, c'est être enseignable. Vous savez que la définition du mot enseignable, du dico, je vais vous la lire, c'est celui qui peut être éduqué, prêt et désireux à recevoir un enseignement. Ça, c'est la définition du dico. Je la trouve profondément biblique. C'est quelqu'un qui est prêt à être éduqué, à recevoir un enseignement, prêt et désireux. Prêt et désireux. Même dans les choses difficiles. De toute façon, en principe, tout ce qui vient de la parole de Dieu, à un moment donné, va être extrêmement difficile pour nous, parce que notre humanité, notre péché encore présent, même si nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin, sinon on n'aurait pas besoin de repentance. Donc, notre humanité, les travers de notre humanité, à un moment donné de notre marche, va avoir un choc frontal avec la sainteté de Dieu. Et c'est là précisément que le Seigneur attend de chacun de nous, que nous soyons enseignables. Parce qu'il y a deux solutions. Lorsque je me retrouve en choc frontal dans mon humanité à la sainteté de Dieu, aux exigences de Dieu, soit je fuis, soit je me ferme, soit je m'ouvre et je m'engage dans un chemin, écoutez bien, qui est forcément un chemin de souffrance, parce que je vais permettre à Dieu d'extirper les mauvaises racines que j'ai laissées encore au fond de mon cœur, pour pouvoir avancer. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa délicatesse, dans son amour, lorsqu'il nous interpelle de cette façon-là, c'est parce qu'il sait que nous sommes prêts à assumer. Et ça, je veux le confesser, ça. Je veux le confesser. Mais en discutant, ça fait un peu plus de... Presque, ça passe vite, et ce n'est pas fait pour me rajeunir, pas loin de 20 ans que je sers le Seigneur dans le ministère pastoral. Et je me suis rendu compte, lorsque je fais un point, que soit par mes enseignements, soit par des enseignements d'autres personnes, bien sûr, mais des gens que j'ai rencontrés, des enseignements qu'ils ont reçus, qui sur le coup n'ont pas été un impact, parce que la personne n'était pas prête. Mais ça a été reçu. Et à un moment donné, Dieu, il est fidèle à sa parole, il rappelle les choses. Il rappelle les choses. Alors, c'est à ce moment-là que ça refait surface. Et lorsque la personne est enseignable, elle va dire, ouais, maintenant je suis prêt. Je vais y aller.
Il ne suffit pas de dire je suis ensemble, je veux recevoir, il suffit de comprendre une partie du processus du Seigneur. Et dans la Bible, nous trouvons une bonne réponse dans le livre d'Agée. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a un détail qu'il n'y a pas dans les autres livres, dans vraiment le détail. Dieu parle au peuple, le peuple réagit à la parole de Dieu en une moyenne entre 22 et 24 jours. Vous avez le détail dans le prophète Agée. Le premier jour de l'année du roi Darius, Dieu parle, et le peuple réagit le 22 ou le 24e jour, etc. Et c'est comme ça dans le déroulement des deux chapitres. Et ça, je trouve ça très intéressant et très instructif. Parce que lorsque Dieu te parle, et ça c'est parfois les hommes et l'esprit religieux, tout ce qui est dogmatique, met trop de pression, Dieu ne met pas la pression. La seule pression que Dieu te met, que Dieu veut nous mettre ce matin, c'est de recevoir sa parole, d'accepter sa parole. Moi, il y a des choses qui me heurtent dans la Bible, que je trouve difficiles, mais je l'accepte parce que ça vient de Dieu. Je suis en phase d'apprentissage, il y a des choses qui m'échappent dans la parole de Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, s'il y a certaines choses qui m'échappent, venant de toi, je l'accepte parce que je commence à te connaître. C'est ça la vraie mes questions. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? En fonction de ce que tu connais de Dieu, tu vas accepter ou pas certaines choses qui viennent de lui, hein, pas de l'homme. Donc, et je pense que cette quatrième clé, eh bien, c'est une clé des trois autres qui est fondamentale. Comment est-ce que je peux avancer avec le Seigneur si je ne cultive pas cette ouverture pour être enseignable? Donc, retenez bien ceci. Le fait d'être enseignable n'induit pas que je comprends tout du premier coup et que je vais en sortant mettre tout en application. Ce n'est pas ça. Le fait d'être enseignable, c'est simplement le contraire de rejeter. C'est le contraire de la fermeture. J'ai reçu l'enseignement, c'est un peu dur, je ne comprends pas, mais je le reçois et je vais y travailler avec la grâce de Dieu. J'ai rencontré des gens qui, malheureusement, n'ont pas été enseignés correctement. Vous savez, c'est difficile de redresser un chêne avec un tuteur quand ça pose de travers. Et cette vérité, elle est valable dans tout le domaine de notre vie, chrétien ou pas. Mais pour autant, je confesse la puissance, la souveraineté de la parole de Dieu, même si tu as l'impression ce matin, je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin, même si tu as l'impression que ce matin, que ta vie, elle est comme un chêne à qui on ne peut plus mettre un tuteur parce que c'est parti un peu de travers, au lieu que ça soit parti droit, eh bien, je veux dire, prends courage et prends espoir, parce que Dieu, il est celui qui recommence les choses à la racine. À la racine. Pour redresser. La puissance de la parole de Dieu, elle redresse. Ce n'est pas un redressement d'un institut de redressement parce que tu as été condamné. C'est un redressement parce que Dieu veut ton bien-être, Dieu veut ton bonheur. Or, je sais qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas entendre parler du bien-être parce que le fait de parler du bien-être et du bonheur, de l'estime de soi, c'est associé à des philosophies qui sont, pour certaines, contraires à la pensée chrétienne. Ben non, moi j'affirme ce matin que Dieu veut notre bien-être, Dieu veut que l'on s'estime, Dieu veut que l'on prenne soin de soi, pas que physiquement, dans tous les domaines. Si tu as envie de te teindre en blonde, teins-toi en blonde ou en russe, si ça te fait plaisir, en rousse, pardon, pas en russe. En rousse, voilà. Moi, c'est trop tard, je ne peux pas me teindre. Comment? Pourquoi? Ben non, parce que je suis trop blanc, ça fait un peu bizarre. J'aurais dû le faire au début pour... vous voyez, c'est ça, mais c'est trop tard. C'est pas grave. C'est ma femme qui se teint à ma place, ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà, comme ça. J'aime bien quand elle a les cheveux. Ben, c'est un compliment que je fais. C'est un compliment. Voilà. Mais
Dieu veut l'estime de toi. Si tu n'as pas une estime de toi, comment est-ce que tu peux t'aimer toi-même? Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. C'est un principe spirituel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a des principes simples. Alors si tu as une difficulté parce que tu es en souffrance, tu ne peux pas t'aimer toi-même, eh ben, le Seigneur veut faire un travail dans ta vie progressif pour que tu puisses rentrer dans les principes spirituels que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Mais pendant ce travail de restauration, ça ne fait pas de toi un sous-chrétien. Ta valeur, elle ne change pas aux yeux du Seigneur. Et à nos yeux, nous devons faire attention de la façon dont nous regardons les autres, que notre regard ne puisse pas changer. Ce n'est pas parce qu'une personne a une difficulté insurmontable ou que l'on se dise, oh là là, mais c'est chaud ce qui se passe dans la vie de cette personne ou dans sa famille. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de prier, d'intercéder. Une fois, j'ai dit à c'est ça aussi, être enseignable, accepter. Une fois, j'ai dit à une personne, ouais, tu me parles de cette personne, il y a moins de 2 ans de ça, je dis, mais combien de fois tu as prié pour elle? Et j'ai rajouté, depuis combien de temps, vous savez, pour ceux qui me connaissent, dans mon tempérament, je ne suis pas quelqu'un de frontal. Mais des fois, il y a des gens qui m'énervent, donc je deviens assez frontal. Quand même. Vous voyez? Et je dis à cette personne, combien de fois tu as prié pour elle, là? Non, mais je ne suis pas en train de la juger. Non, mais je ne dis pas que tu la juges. Combien de fois tu as prié pour elle? Il me dit, pas encore. Je dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas lu ta Bible? Alors que la personne m'a regardé comme ça, un peu choqué, comme si j'étais un inspecteur qui est en train de faire une investigation. Je lui dis, mais réponds-moi, depuis combien de temps tu n'as pas lu ta Bible? Elle ne voulait pas me répondre. Alors je dis, si tu ne veux pas me répondre, ça fait vachement longtemps. Il va falloir que tu prennes un chiffon pour enlever la poussière quand tu vas la relire en arrivant chez toi. Parce que Dieu ne supporte pas, Dieu n'approuve pas la critique, le jugement, surtout sur des valeurs. Et nous sommes prompts à juger sur des valeurs parce que l'autre est différent. Et nous sommes moins prompts à dire, là, cette personne est comme ça, Seigneur, je te la dépose au pied de la croix. Je te l'emmène au pied de la croix. Touche son cœur. Va à son secours. Qu'est-ce que ta parole me dit dans ces cas-là? Comment je peux faire? Comment je peux me comporter? Comment je peux réfléchir? Comment je peux lui parler pour être une source de bénédiction? Qu'est-ce que je peux faire pour être une source de bénédiction? Qu'est-ce que je peux faire si, Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole, si j'ai une parole de consolation à lui donner, de réconfort? Et au lieu de ça, on fait le contraire. Parce qu'on n'a pas ce réflexe. Je crois que je pars du principe que nous sommes tous de bonne foi. On veut être enseignable. Mais parfois, ce qui nous manque, c'est le réflexe d'être enseignable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le réflexe. Dans ces 2 versets, du chapitre 8, du verset 8 et du verset 9, heureusement que nous pouvons quand même creuser la parole de Dieu, parce que si on lit comme ça, brutalement le verset « Écoute mon fils l'instruction de ton père, écoute, et toi ne rejette pas l'enseignement de ta mère ». Si on prend ça comme ça au sens littéraire du terme, dans les sens premiers de la signification des mots, ben, on ferme la parole et puis on va pleurer dans son coin pour ceux qui n'ont pas eu réellement un père et une mère dignes de ce nom. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, mon ami, sois enseignable ce matin, parce que si, par cas, je ne connais pas vos vies dans le détail, heureusement d'ailleurs, il vaut mieux que ce soit le Seigneur, mais si tu n'as pas eu un père et une mère dignes de ce nom, malheureusement ça existe, digne de ce nom. Et quand tu lis ça, je dis, mais Seigneur, tu me fais quoi là? Je ne peux pas accepter ça.
Évidemment que tu as fermé la parole de Dieu. Mais comme j'ai dit souvent, la parole de Dieu se prend dans son ensemble. Si vous lisez la parole de Dieu comme ça, un peu au microscope, vous ne pouvez pas grandir. On ne peut pas grandir. La parole de Dieu ne serait pas la parole de Dieu. Le mot fils, c'est le mot ben, dans la traduction hébreu. Ben. Salut Ben. On a un Benjamin, je l'appelle Ben. Voilà. Le mot fils, c'est le mot ben. Donc, écoute mon fils. Donc, évidemment, il y a plusieurs sens dans la parole de Dieu parce que les mêmes mots sont employés dans des versets différents de la parole de Dieu. En fonction des contextes, ils ont plusieurs significations. Parce que l'hébreu, c'est comme ça. Donc, fils, c'est dans le sens génétique, mais c'est aussi enfant, fille et garçon. Vous voyez, quand on dit certains qui critiquent la parole de Dieu parce qu'on parle souvent de père, il y a souvent cette masculinité qui est mise en avant, mais non. Là, si je dis écoute mon fils, les filles vont dire et moi alors? Surtout en ce moment avec la parité, il faut faire gaffe. Hein. Mais là, c'est dans le sens étymologique, ça veut dire enfant. Et enfant aussi, et ça aurait pu être traduit écoute mon enfant. Donc ça englobe les deux sexes, les filles. Et c'est aussi dans le sens du peuple. Le peuple. Écoute mon peuple. Donc voilà, donc la première chose, c'est donc ça s'adresse à la fois individuellement et à tout le monde. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Alors le mot instruction, c'est très intéressant parce qu'il a trois significations à la base, c'est la discipline, le châtiment et la correction. Alors souvent, quand on entend le mot discipline, châtiment et correction dans le contexte de l'Ancien Testament, on ne pense pas, on pense souvent à la sanction physique pure et dure. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le mot dans l'Ancien Testament, pardon, ce mot discipline est généralement traduit par correction. Par correction, dans le sens, encore une fois, ce n'est pas une correction physique, une sanction disciplinaire, c'est une correction de trajectoire. C'est un enseignement que je vais recevoir comme une correction pour changer mon fusil d'épaule, si vous préférez, pour changer ma façon de voir. Je vais me corriger. Voilà. C'est simple, non? Si votre enfant qui rentre à l'école dit « J'ai été corrigé de mon devoir », ça vous est arrivé? J'ai reçu la correction. Vous n'avez pas imaginé que le prof, il a pris le devoir de votre enfant, qu'il a fait un gros boudin et qu'il a corrigé comme ça. J'ai toujours des images dans ma tête. J'ai été corrigé de mon devoir, c'est ça. C'est-à-dire, la correction a pour but de rectifier une erreur. Et la discipline, c'est de faire le choix d'un style de vie. Une discipline, c'est compliqué, hein, surtout en France. C'est-à-dire, une discipline, c'est s'imposer un rythme. Hein. Donc, la Bible nous dit comme fondement, écoute mon peuple, écoute la discipline et la correction que je vais t'enseigner. Parce que lorsque le mot châtiment est employé, par exemple c'est le même mot, hein, c'est le mot nuquar, Proverbe 3,11 par exemple, mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel, voyez, ne méprise pas et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Et le mot correction, c'est le même mot que le mot instruction que l'on vient de lire là, pardon. Donc, le Seigneur est en train de dire, mais un des fondements de ta vie, c'est de ne pas mépriser cette instruction que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire cette correction permanente, cette discipline permanente. Et parfois, j'ai remarqué aussi que cette fameuse phrase qui m'agace un peu sous prétexte que Dieu l'emploie, celui qui châtie aime bien, souvent elle est employée par des gens qui sont tordus, voyez-vous. Hein? Elle est employée par des gens qui sont un peu tordus. Mais j'ai remarqué que parfois nous avons une mauvaise vision de ce que nous pouvons appeler, écoutez bien ce que je vais vous dire, le châtiment de Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous châtie,
c'est que Dieu nous laisse dans une situation qui est simplement la conséquence de nos choix. Et c'est parfois nous qui l'interprétons, Dieu me punit. Vous avez réfléchi à ça? À cette possibilité-là? Le peuple d'Israël dans le désert, oui, on peut l'interpréter comme un châtiment. Mais ce n'est pas Dieu qui a décidé. Dieu ne décide pas de châtier quelqu'un comme ça. C'est Dieu les a mis dans une situation parce qu'ils doivent assumer leurs conséquences. Dieu, lorsqu'il nous enseigne, il nous laissera toujours prendre un chemin dans lequel nous devons assumer nos conséquences, que ça plaise ou pas. Et ça, c'est profondément heurtant par rapport à notre humanité, surtout dans la culture française, où on ne veut pas assumer ses conséquences. Vous avez eu peur, hein? On ne veut pas assumer ses conséquences. C'est bêtise. Lorsqu'il est écrit le mot père, le mot père, c'est le mot ab. Hein? Vous connaissez ce chant Abba Père. C'est le mot ab. C'est à la fois c'est Dieu le Père, mais c'est pas que Dieu le Père, c'est aussi le Père mes géniteurs, bien évidemment, mais c'est aussi une figure. Le mot aussi est employé sous forme d'une figure, donc c'est dans le sens Père fondateur de quelque chose. Vous voyez, le fondateur de quelque chose, et ça veut dire aussi respect et honneur. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 19, verset 8, lorsqu'il est parlé des pères au pluriel, c'est dans le sens de père fondateur. Vous voyez, père fondateur. Et si ça aussi, ça a un sens étymologique du mot figure, lorsque la Bible nous dit à chacun d'entre nous, écoute l'instruction de ton père, écoute l'instruction de celui qui est pour toi comme un père, qui est une figure pour toi de père, parce qu'il y a un phénomène qui se passe dans tous nos comportements et c'est pareil pour la mère, comme ça je ne le redirai pas pour la mère, lorsque une personne n'a pas eu le père ou la mère qu'il aurait dû avoir, eh bien automatiquement, si cette personne elle est rentrée dans un processus de restauration pour essayer d'avancer quand même dans la vie, dans son cheminement, elle aura toujours croisé une personne qui aura eu ce rôle un petit peu, cette figure de substitution. Et ça marche pareil. Vous savez pourquoi ça marche pareil? Celui qui répond a gagné un parasol pour cet été. Hein, Jean-Paul, tu aimerais avoir un parasol? Comment? Tu en as déjà 3? Ah ben, pour la plage, c'est bien. Mais c'est parce que Dieu, par essence, c'est notre papa de substitution. La foi que nous devons avoir à Dieu, c'est qu'en lui, tu peux trouver un père de substitution. Mais pour le comprendre, il faut être enseignable. Il faut pouvoir déjà accepter cette idée. Amen. Donc, écoute mon fils, c'est l'instruction de ton père ou de celui qui est bienveillant envers toi ou de celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Quand je lis certains passages de la parole de Dieu, je me dis, je prends ça comme un père, c'est mon instruction. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est mon père et il veut mon bien, il veut mon bien-être. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'enseignement. Vous savez, alors l'enseignement, c'est le mot Torah. Hein, c'est le même mot. Torah, enseignement. Ne rejette pas la loi, les principes de vie fondamentaux. Et ça veut dire loi, direction, commandement. Et souvent, ce mot-là est traduit par loi ou enseignement. Dans tout l'Ancien Testament, quand il s'agit de ce terme en français, dans le texte original, c'est le même mot qui est employé lorsqu'il s'agit de loi, que ce soit loi humaine ou loi spirituelle, mais c'est le même mot, ou purement enseignement pour acquérir des connaissances. Et le mot mère, c'est pareil, c'est M, E-M, il y a le sens génétique, bien évidemment,
mais il y a aussi la figure. Et il y a un sens différent dans ce mot hébreu. C'est aussi le point de départ. Lorsque dans certains textes, la parole de Dieu, il y a des situations qui indiquent un point de départ, c'est traduit par M, c'est écrit par M. Mais ce n'est pas traduit par mère, bien évidemment. Donc ça, par exemple, dans Genèse 3,30, lorsque la mère de tous les vivants qui est Ève, Genèse 3,30, c'est le mot qui est employé, c'est EM, M. C'est la mère de tous les vivants. Voilà. Et dans notre processus de vie, Dieu peut aussi avoir un rôle de mère. Parce que Dieu est tout, oui ou non? Dans la fonction. Dieu se compare aussi à une poule. Il peut bien se comparer à une mère. Parce que dans les psaumes, il est dit que l'Éternel, il est comme la poule qui rassemble ses petits, mais sous ses ailes. C'est comme, le mot comme est important, j'imagine pas Dieu en volaille géant, vous voyez ce que je veux dire? Mais et comme, donc la figure, la symbolique est importante. Et ce qui est de formidable, c'est que quand Dieu s'adresse à l'humanité, il s'adresse aussi d'une façon, parce que c'est lui qui nous a construits, c'est lui qui nous a créés. Et dans le processus de nos pensées, le symbole a une grande importance. Vous êtes d'accord? L'aspect symbolique des choses a une grande importance. Ce qu'on va prendre tout à l'heure après la prédication, la Sainte Seine, c'est un symbole qui nous rappelle un événement. La matière en elle-même n'a aucun pouvoir, c'est l'importance que nous donnons à l'événement qui nous fait rappeler ça, et qui en même temps nous fait rentrer dans un processus d'obéissance à ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous, c'est un symbole. Et tout est une histoire de symbole. Que ce soit dans la société civile ou dans l'Église, tout est une histoire de symbole. Tout. Et donc, écoute l'enseignement de ta mère. Et le mot enseignement, il est quand même, il est assez complet parce que c'est ce qui donne les directives. Et je trouve quand même souvent, mais la loi, on a souvent une figure ou une symbolique de la loi parfois qui n'est pas très positive parce que c'est très contraignant la loi. Les directives sont contraignantes. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et que nous avons beaucoup de chance et un privilège énorme d'être sous cette grâce du Seigneur. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est toujours aussi catégorique. Parce que la loi ne nous condamne plus à cause de la grâce. Il y a la loi spirituelle, on trouve des lois spirituelles de vie dans le Nouveau Testament, que le Seigneur attend que nous rentrions dedans pour les appliquer. Il y en a une qui est très dure, je vais faire une petite parenthèse, c'est lorsque l'apôtre Paul dit, nous devons mourir à nous-mêmes, nous devons crucifier le moi. Vous voyez, ça c'est quelque chose que tu ne peux pas enseigner à quelqu'un qui vient de se convertir, par exemple. C'est une étape, c'est un processus. Si on peut trouver des éléments compliqués, difficiles dans le Nouveau Testament, c'est bien ça. C'est qu'à un moment donné, c'est un principe spirituel que Dieu attend que nous puissions, à un moment donné de notre vie, rentrer pleinement, parce que le crucifier le moi, c'est à un moment donné de notre existence, de notre marche avec le Seigneur, dire voilà, il y a une certaine partie de ma vie sur laquelle j'ai basé mon existence et mes croyances. Le Seigneur te fait comprendre que c'est pas bon, c'est faux, il faut le casser ça. C'est ça, crucifier le moi. C'est-à-dire accepter que une partie de ce que je suis qui a contribué à devenir ce que je suis, ben, je dois le casser, le briser, parce que Dieu veut le remplacer par autre chose, si je veux continuer à avancer à cause de mon humanité. Voilà. Et si tu n'es pas enseignable, eh bien, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas rentrer dans ce processus. Et si tu ne peux pas rentrer à un moment donné dans ta vie, dans ce processus, il va arriver un événement dans ta vie spirituelle, c'est que tu ne pourras plus avancer. Il va y avoir un blocage. Parce que Dieu va t'attendre
Dieu ne va pas rentrer chez toi avec une massue pour casser les cloisons. C'est toi qui dois le faire. Et c'est d'ailleurs aussi, vous savez, j'entends souvent Dieu ne répond pas, Dieu ne répond pas, Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas pour plusieurs raisons. Mais Dieu répond toujours. Parfois, le silence de Dieu est une réponse. Mais parfois aussi, en préparant ce message, je me suis dit, mais aussi c'est vrai, la non-réponse de Dieu, c'est que peut-être à un moment donné, Dieu t'a dit depuis longtemps, ben, il est temps de crucifier une partie de ton moi là que tu ne veux pas renoncer. Et tant que ce n'est pas fait, ben, tu me bloques dans mon action. Est-ce qu'on peut imaginer que parfois on bloque Dieu nous-mêmes, on l'empêche d'agir à cause de nous, à cause de nos prises de position? Donc si la Bible nous dit, écoute l'enseignement de ton père et de ta mère, sois enseignable, parce que c'est une couronne, et je vais terminer par là, de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. La symbolique de la couronne de grâce et le cou, d'abord, mais le cou, la symbolique est forte, c'est ce qui tient la tête. D'accord, et tout se passe là-dedans. Même si nous ressentons les émotions dans le cœur, c'est de nos pensées, une couronne de grâce. Elle est belle cette image, cette couronne de grâce. Hein? Quand vous rencontrez un militaire, un gendarme, un policier, ils n'ont pas la même couronne, si je puis dire ça. On va dire que le chapeau, voilà, c'est pas le même. Donc, en fonction de ce que les gens mettent sur la tête, on peut les identifier. Vous avez remarqué, on n'y pense pas ça, mais on identifie une personne aussi en fonction de ce qu'il a sur sa tête. Lorsque cette personne représente quelque chose. Qu'est-ce que tu as sur ta tête ce soir? Qu'est-ce que tu représentes? C'est une couronne de grâce, de justice ou de jugement, ou de colère, ou d'incompréhension? Si tu acceptes tout ce qui vient de la parole de Dieu, c'est une couronne de grâce. En plus, c'est dans l'Ancien Testament, la grâce. Il n'y a pas besoin de trop le détailler dans l'exégèse. La grâce. Dieu est grâce de tout temps. Dieu est grâce et Dieu est grâce. Manifeste sa grâce. Une parure pour ton cou. C'est fort dans la symbolique. Parce qu'en ce temps-là, même encore aujourd'hui, hein, ok, vous croisez quelqu'un avec un collier de chez Dior ou Hermès aussi, ils font des bijoux. Enfin voilà, des bijoux très 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 chers. Donc vous allez dire que cette personne, elle appartient à quelque chose ou à quelqu'un ou à une certaine phase de la société. C'est significatif. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, même du Nouveau, c'est encore plus significatif. Ça a marqué l'appartenance à un niveau élevé de la société. Et le Seigneur veut, par cette parole, nous dire à chacun d'entre nous, si tu es enseignable, eh bien, non seulement tu auras une couronne, mais de grâce, mais je vais faire en sorte parce que les gens puissent voir à qui tu appartiens vraiment. À qui tu appartiens vraiment. Est-ce que les gens de ton entourage savent, reconnaissent à qui vraiment tu appartiens et de qui tu te réclames? C'est une vraie question. Et ne me répondez pas. Je vous demande vraiment de réfléchir à ça. Clément, tu peux venir au piano. Je voudrais que, avant de prendre la Sainte Seine, merci de votre écoute, qu'on passe quelques secondes en silence pour ruminer tout ça. Et après, je prierai.